Je pense que c'est important de souligner que le Parlement avait déjà entamé son travail de collecte de données. Il avait fait ça pendant plusieurs années. Il y avait l'Institut franco-ontarien qui existait avant le Centre franco-ontarien de folklore. Et au fur et à mesure que les choses se concrétisaient, il y a eu un déménagement de l'Université de Sudbury à la maison d'Hérouville qui a permis le Parlement à présenter de manière avec plus d'espace ces objets muséaux qui collectionnaient avec le temps, qui mélangeaient avec le conte, avec le patrimoine oral, avec la musique. Ensuite, il y a eu un autre gros déménagement sur la rue de l'Or. Donc là, c'était l'achat d'une école qui a permis encore une fois des expositions permanentes qui permettaient d'amener ensemble et la musique et le conte et les objets muséaux, les objets qui font partie de notre patrimoine historique. Dans ces déménagements-là, et le déménagement tout récent, c'était le déménagement ici à l'Université de Sudbury, donc un retour, si on veut dire, à l'Université de Sudbury. Et pendant cette période de temps-là, il y avait quand même des gros projets qui ont eu lieu. Il y avait les tombes des Vieux-Montcomté qui se publiaient au fur et à mesure que le Père Lemieux les finissait. Il y avait aussi le gros projet qu'on a eu pour un octroi assez important pour une recherche sur les monuments du patrimoine franco-ontarien, donc qui a produit le livre « Habiter le pays » et qui fait en sorte que maintenant nous avons dans nos archives quand même des documents assez importants à ce sujet-là qui complimentent et ajoutent à nos archives déjà que nous avons sur la musique et sur le conte. Au cours des dernières années, avant mon arrivée, il y avait un redressement, un plan stratégique qui avait été créé et un CA et la direction était, il y avait Joanne Gervais qui était à la direction pendant ce moment-là. Puis tranquillement, pas vite, le CFOF a commencé à créer des événements de diffusion du patrimoine oral qui allaient laisser une marque ou un intérêt sur la communauté. On pense par exemple à notre événement lors de la Sainte-Catherine qui prend la forme d'un genre de café chantant où des étudiants du secondaire viennent jouer avec des personnes de la communauté. Donc on a une activité intergénérationnelle. Et c'était parfait parce que quand moi j'ai rentré en poste, il y avait aussi des octrois du gouvernement qui nous permettait ensuite de développer ça encore plus. Donc, on a ajouté une soirée de conte, on continue à faire notre fête des rois. Notre soirée de conte, c'est une soirée de conte franco-ontarien et africain. Donc, on permet deux cultures qui ont se passé de la tradition orale commune de se rencontrer ensemble pour échanger, si on peut dire, ces belles histoires. Et donc, côté de la diffusion, le CFOF devient de plus en plus important. La pièce de théâtre est un autre exemple où on se rend donc à plusieurs villes dans le nord de l'Ontario. On fait une tournée avec une pièce de théâtre avec l'objectif de non seulement transmettre le conte en tant que forme qui change, qui se transforme et qui peut être présentée dans une pièce de théâtre, mais aussi de nous permettre de marquer les communautés partout en Ontario. De là, il y a aussi tout le côté il y a maintenant un cercle des conteurs à Sudbury. On travaille beaucoup avec le cercle des conteurs de l'Est ontarien, qui sont aussi des beaux projets, je pense, qui montrent que le CFOF est en train de se replacer pour assurer la pérennité. Si le Père Lemieux l'avait fait avec l'institutionnalisation des contes par la publication des Vieux-Montcomté, je pense que la création d'un cercle des conteurs nous permet de dire que là, c'est aussi de continuer le conte et de le ramener au public. Donc, le CFOF aujourd'hui est maintenant en train de se voir aller vers une rediffusion du conte vers la communauté, en train de chercher à continuer à poursuivre sa recherche, en créant des partenariats aussi partout en province. Et en même temps, il y a toujours le défi d'être un organisme provincial sans nécessairement avoir des satellites partout comme on voit chez d'autres organismes. Donc là, au cours des prochaines années, c'est comment donc créer ce sentiment communautaire provincial
Et c'est un peu là-dessus qu'on se voit travailler. Et notamment, comme j'ai déjà expliqué, la pièce de théâtre est un exemple de début. On peut dire que la pièce de théâtre est comme un explorateur qui va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les communautés, faire parler un peu de nous. Et ensuite, où les lieux ont un intérêt plus grand, on va chercher ensuite à créer des partenariats dans ces communautés-là.